journée définissant BAA. Cette journée BAA, elle est rendue à la 4e édition. On est rendu à la 4e édition. C'est une journée où on fait vraiment tout un cheminement universitaire des étudiants en admis des affaires. Vous avez travaillé pendant plusieurs années, hein, et aujourd'hui on va voir un fruit de vos travaux. Un travail qu'on a voulu qu'il soit proche de la science, ça vous rapproche un peu du domaine de la recherche et dans un objectif de préparer la relève de la recherche ici dans la communauté. Alors, je tiens à remercier tout d'abord mes collègues Anne Séchin, Étienne Rivard, Lisa Rock, qui ont accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Les collègues Jacob Atagana Abbé et Raphaël Goubous se joindront à nous tout à l'heure. Le doyen aussi. Je remercie l'ACFAS qui a voulu organiser conjointement avec nous la journée de finition du BAA. Alors aujourd'hui, nous allons voir et assister à 10 présentations de 10 groupes de 2 étudiants qui vont de la technologie à la génération Z. Ce sont des sujets un peu panachés, de l'économie à la gestion des ressources humaines, à la finance, donc plusieurs variantes dans ce sujet. J'espère que la journée sera une fête, elle ne sera pas longue, c'est de l'apprentissage, ça fait partie du processus de votre apprentissage et nous serons heureux à la fin de journée de vous servir la reconnaissance en attestant, en plus de l'évaluation académique, nous allons attester votre participation. Alors, le premier qui va commencer, c'est Othman et Fabrice. Alors, ils vont partager avec nous la recherche qu'ils ont fait sur l'économie de partage. Alors, sans tarder, je vous laisse faire la présentation. Merci. Aujourd'hui, nous sommes présents à la journée du savoir. En fait, cette journée-là qui vient en soi pour aider les étudiants à pouvoir présenter leurs projets de recherche, mais aussi toutes les connaissances qu'on a pu acquérir pendant toute cette année, durant ces 4 années qu'on a passées ici. Cette journée du savoir-là sera un peu un moment prisé pour les professeurs de pouvoir évaluer juste les étudiants qui sont là. Et je suis avec l'un de mes collègues ici, mais aussi il y en a d'autres en arrière. Mais nous voulons vous remercier pour cette journée. Et on espère que vous allez apprécier toutes les présentations et cette journée qui sera. Merci. Laisse-moi travailler. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée de finition BAA. Cette journée BAA, elle est rendue à la 4e édition. On est rendu à la 4e édition. C'est une journée où on fait vraiment tout un cheminement universitaire des étudiants en admis des affaires. Vous avez travaillé pendant plusieurs années, hein, et aujourd'hui on va voir un fruit de vos travaux. Un travail qu'on a voulu qu'il soit proche de la science, ça vous rapproche un peu du domaine de la recherche et dans un objectif de préparer la relève de la recherche ici dans la communauté. Alors, je tiens à remercier tout d'abord mes collègues Anne Séchin, Étienne Rivard, Lisa Rock, qui ont accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Les collègues Jacob Atagana Abbé et Raphaël Goubous se joindront à nous tout à l'heure. Le doyen aussi. Je remercie l'ACFAS qui a voulu organiser conjointement avec nous la journée de finition du BAA. Alors aujourd'hui, nous aurons voir et assister à 10 présentations de 10 groupes de 2 étudiants qui vont de la technologie à la génération Z. Ce sont des sujets un peu panachés, de l'économie à la gestion des ressources humaines, à la finance, donc plusieurs variantes dans ce sujet. J'espère que la journée sera une fête, elle ne sera pas longue, c'est de l'apprentissage, ça fait partie du processus de votre apprentissage. Et nous serons heureux à la fin de journée de vous servir la reconnaissance en attestant, en plus de l'évaluation académique, nous allons attester votre participation. Alors, le premier qui va commencer, c'est Othman et Fabrice. Alors, ils vont partager avec nous la recherche qu'ils ont fait sur l'économie de partage.
Alors, sans tarder, je vous laisse faire la présentation. Merci. Et là, donc notre sujet c'est le suivant. On se demandait pendant le il y a beaucoup de critères qui jouent en soi pour faire des choix de vie. Mais quel est un critère consistant? On essaie de servir notre recherche, on essaie de pousser l'importance de notre recherche et par la suite nous serons en mesure de donner. Par rapport au mouvement de la vie. Donc là, on s'est présenté notre sujet et moi, mon nom c'est Fabrice Pass. Et aussi, mon collègue à ma bouche qui s'appelle. Ok, donc là, c'est nous, les membres du groupe présentés. En fait, j'en venais à une question. Je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà utilisé Airbnb? Je vais me tourner à Sébastien. Sébastien, dis-moi, quand j'ai utilisé Airbnb, quel est le critère fondamental qui a apporté ton choix? La facilité d'utilisation, la facilité de trouver, la facilité de trouver le choix. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Je voyage en solo et c'est le prix. Le prix? Ouais, Quand il y a les c'est critères. ça. Je vais prendre une dernière réponse. Moi, je l'ai jamais utilisé, mais je Je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà utilisé Airbnb? Wow, Airbnb est grand aussi. Je vais me tourner vers Sébastien. Sébastien, dis-moi, quand j'ai utilisé Airbnb, quel est le critère fondamental qui a apporté ton choix en fait? La facilité d'utilisation, la facilité de trouver un logement. La facilité de trouver un logement. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Je voyage en solo et c'est le prix. Le prix? Ouais, Quand il y a les c'est critères. ça. Je vais prendre une dernière réponse. moi, je l'ai jamais utilisé, mais j'espère après ta présentation l'utiliser. Au revoir. J'espère que vous avez suivi. D'accord, donc on va aller directement à la présentation. On va pas prendre assez de temps. Donc là, voici. Alors avant de vous donner, on a quelques minutes juste pour les questions. Je vais faire juste un commentaire pour préciser. La discrimination directe, elle est interdite par la Charte canadienne et la Charte de droits de l'homme. Donc la discrimination directe entre hommes et femmes, elle est interdite. Maintenant, il y a des préjugés, c'est-à-dire on constate que les femmes, pour des raisons personnelles, des raisons économiques, on appelle des raisons économiques, dont la majorité, il y a les congés de maternité, il y a moins de mobilité, les femmes à travail équivalent, en moyenne, gagnent entre 30, théoriquement, à 25% selon les programmes, selon les emplois, selon les secteurs, moins que les hommes. Mais évidemment, le Canada, c'est l'un des pays qui a commencé très tôt avec des lois, avec des politiques publiques, depuis 1995, à mettre en place des lois pour
résoudre cette problématique. Et je considère que la problématique a été presque résolue dans pas mal de secteurs. Il reste quelques professions à prédominance féminine où il faut vraiment comparer avec l'équivalent en termes d'emploi, par exemple, les éducatrices de jeunes dans les garderies, c'est équivalent en programmeur informatique, etc. Mais un effort a été fait. Bon, ce qui est bien, ce qui ressort de cette étude des étudiants, ça ouvre un peu la voie à réfléchir. On est rendu à l'économie 4.0, à la plateforme de développement de la technologie, donc ça crée de nouvelles opportunités d'emploi. Et l'idée qu'ils ont peut-être voulu avancer, c'est que cette nouvelle technologie, ce nouvel niveau d'infrastructure peut créer de nouveaux emplois, de nouvelles compétences et développer d'autres secteurs tels que Airbnb. Nous allons voir aussi durant la journée Uber. Et donc, ils ont dit peut-être ça permettra de développer l'esprit entrepreneurial chez les femmes qui ont quitté le marché d'emploi ou qui, pour des raisons familiales et professionnelles, ont resté à la maison. Ça peut faire un rattrapage en matière de revenus. Donc, Schumpeter le disait très bien, les crises et les périodes de récession économique, ça crée, ça détruit des secteurs, ça détruit des classes, mais ça peut créer de nouvelles opportunités. Alors juste ce commentaire que je voulais faire à tout le monde. Puis maintenant, je vous donne la possibilité, si vous avez des questions à poser à vos collègues. Je commence par les collègues. Valéria, une question? Moi, j'ai seulement une question. Parler évidemment de l'importance que les femmes ont dans l'économie de R&D. Évidemment, elles gagnent plus que les hommes dans cette industrie-là. La question reste quand même suffisamment. Et ça pose une question supplémentaire. Est-ce qu'on peut encore un partage quand on parle de partage de les réglementations locales, comme on dit ici au Canada, chaque ville a ses propres réglementations. Donc, puis les réglementations générales qui sont les accords et les autorisations de l'opération et les restrictions et tout ça. Concernant la sécurité, alors pour la sécurité, normalement, on doit laisser, comme les voyageurs viennent d'un pays qui ne connaissent pas peut-être, donc le voyageur doit laisser des numéros d'urgence, une troupe de médical de secours et tout ça. Puis la courtoisie, donner un petit peu de règlement du prix, des voisins, et tout ça. Et puis l'assurance, il y a une assurance qui couvre l'autre, puis la garantie qui couvre aussi celui qui veut son appartement. Il y a d'autres informations sur la feuille de voyage là qui sont intérimaires et alors, on va passer à l'impact des Airbnb sur l'économie canadienne. Alors, selon Statistique Canada, 10% des personnes âgées de 18 ans et plus interrogées, soit 2,7 millions de Canadiens, ont déjà participé à l'économie de partage. Alors, entre 2015 et 2016, les Canadiens ont dépensé plus de 1,2 milliard en économie de partage, et cela seulement en logement, en location de logement. Alors, Airbnb qui prend environ 4 000 personnes au Canada offrent des logements et qui peuvent faire 5 500 $ par an minimum. Alors, une moyenne de 290 par utilisateur a été consommée par l'entreprise Airbnb, ce qui est énorme. Alors, voici un petit graphe qui montre la proportion d'adultes utilisant des services de location tels que Airbnb. Alors, nous allons voir Gatineau, c'est la ville la plus parce que pour Airbnb, il y a plus de gens. Il y a 8,5 utilisateurs. Calgary 7,6, Vancouver 6,1, Edmonton 5,5, Montréal 4,9, Toronto 4,7, Québec 3,6, et finalement Winnipeg 3,1. Alors Winnipeg, le Airbnb vient de commencer à avoir le jour un petit peu dans ses plus récents, ça vient de commencer à prendre un peu plus d'ampleur. Et maintenant, on va voir un petit graphe ici qui montre un peu l'impact de Airbnb sur l'économie canadienne. Alors déjà, en premier lieu, on a les dépenses des voyageurs. Quand ils voyagent, quand ils louent une maison, alors il y a les dépenses qui comptent sur le lieu, sur la ville, plus les revenus théoriques à Montréal, plus les dépenses d'exploitation d'assurance et tout ça. Donc tout ça fait que ça contribue à l'économie. Ok, ça c'est juste un exemple du Québec qu'on a pris. Donc c'est comme ça que ça contribue à l'économie.
sont ici. Et d'abord, ce qui ressort en première ligne, c'est qu'on s'est rendu compte que les autres féminines gagnaient plus par rapport aux autres directs. Et de là, on est allé plus en profondeur, on a essayé de rechercher, on a trouvé ces informations que vous pouvez. Donc, on s'est rendu compte que le revenu des femmes sur Airbnb était estimé à pratiquement 10 milliards de dollars. Beaucoup d'adhérents à l'année 2018. On a aussi vu qu'il y avait des autres expériences. Je parle d'autres expériences. Pour ceux qui ne savent pas, on les appelle les super adhérents. C'est-à-dire que ce sont des gens qui présentent un standard les plus élevé. C'est-à-dire que si tu pars sur la personne, tu pourrais être en dessous d'avoir la plus belle expérience, le plus beau caractère que tu peux avoir comme maison. Ce sont ces personnes-là qui ont ça. Donc, ils sont les mieux notés sur la plateforme. Et bizarrement, ce sont les femmes qui en ont le plus de taux. D'où part le raisonnement. Donc, on continue, on va juste comme je vais juste passer ces différents points dans le revue. Et aussi, on a le fait que les femmes sont parmi les autres gouvernements, la communauté Airbnb, c'est une grande critères, tout ça. Et juste concernant les noms, ça c'est très important, concernant les noms. On voit ici que la majorité des autres, c'est-à-dire on a des autres, mais on a des autres expériences, comme je disais. Il y a comme 55% en majorité, mais il y a 50% qui font partie de ces autres expériences-là qui sont sur le monde. C'est impressionnant en fait. C'est comme la grande majorité de ces autres expériences qui offrent le meilleur service sont les femmes. Donc c'est quelque chose qui a porté dans notre entendement et on a poussé notre raisonnement par rapport à ça. L'économie de partage, on parle tous de l'économie de partage, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est un système, l'économie de partage, c'est un système social. Pour vous présenter notre projet, notre présentation, qui compte sur l'humanisation, plus spécifiquement. Évidemment, le Canada, c'est l'un des pays qui a commencé très tôt avec des lois, avec des politiques publiques, depuis 1995, à mettre en place des lois pour résoudre cette problématique. Et je considère que la problématique a été presque résolue dans pas mal de secteurs. Il reste quelques professions à prédominance féminine où il faut vraiment comparer avec l'équivalent en termes d'emploi, par exemple, les éducatrices de jeunes dans les garderies, c'est équivalent au programmeur informatique, etc. Mais elle n'est pas agrégée. Bon, ce qui est bien, ce qui ressort de cette étude des étudiants, ça ouvre un peu la voie à réfléchir. On est rendu à l'économie 4.0, à la plateforme de développement de la technologie, donc ça crée de nouvelles opportunités d'emploi et l'idée qu'ils ont peut-être voulu avancer, c'est que cette nouvelle technologie, ces nouveaux niveaux d'infrastructure peut créer de nouveaux emplois, de nouvelles compétences et développer d'autres secteurs tels que Airbnb. Nous allons voir aussi dans la journée d'Uber. Et donc, ils ont dit peut-être ça permettra de développer l'esprit entrepreneurial chez les femmes qui ont quitté le marché d'emploi ou qui, pour des raisons familiales et professionnelles, ont resté à la maison. Ça peut faire un rattrapage en matière de revenus. Donc, Schumpeter le disait très bien, les crises et les périodes de récession économique, ça crée, ça détruit des secteurs, ça détruit.
Évidemment, le Canada, c'est l'un des pays qui a commencé très tôt avec des lois, avec des politiques publiques, depuis 1995, à mettre en place des lois pour résoudre cette problématique. Et je considère que la problématique a été presque résolue dans pas mal de secteurs. Il reste quelques professions à prédominance féminine où il faut vraiment comparer avec l'équivalent en termes d'emploi, par exemple, les éducatrices de jeunes dans les garderies, c'est équivalent au programmeur informatique, etc. Mais un effort à exécuter. Bon, ce qui est bien, ce qui ressort de cette étude des étudiants, ça ouvre un peu la voie à réfléchir. On est rendu à l'économie 4.0, à la plateforme de développement de la technologie, donc ça crée de nouvelles opportunités d'emploi et l'idée qu'ils ont peut-être voulu avancer, c'est que cette nouvelle technologie, ces nouveaux niveaux d'infrastructure peut créer de nouveaux emplois, de nouvelles compétences et développer d'autres secteurs tels que Airbnb. Nous allons voir aussi dans la journée d'Uber. Et donc, ils ont dit peut-être ça permettra de développer l'esprit entrepreneurial chez les femmes qui ont quitté le marché d'emploi ou qui, pour des raisons familiales et professionnelles, ont resté à la maison. Ça peut faire un rattrapage en matière de revenus. Donc, Schumpeter le disait très bien, les crises et les périodes de récession économique, ça crée, ça détruit des secteurs, ça détruit. Je me demandais, est-ce qu'il y a des pays dans cette salle qui a déjà utilisé Airbnb? Waouh, Airbnb est énorme aussi. Je vais me tourner vers Sébastien. Sébastien, dis-moi, quand tu as utilisé Airbnb, quel est le critère fondamental qui a apporté ton choix en fait? La facilité d'utilisation, la facilité de trouver un logement. La facilité de trouver un logement. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Je voyage en solo et c'est le prix. Le prix? Ouais, Non, il y a le c'est prix. très simple. Je vais prendre une dernière réponse. Moi. Je l'ai jamais utilisé, mais j'espère après ta présentation l'utiliser. Au revoir. J'espère que vous avez suivi. D'accord, donc on va aller directement à la présentation. On va pas prendre assez de temps. Donc là, voici. Aujourd'hui, nous sommes présents à la journée du savoir. En fait, cette journée-là qui vient en soi pour aider les étudiants à pouvoir présenter leurs projets de recherche, mais aussi toutes les connaissances qu'on a pu acquérir pendant toute cette année, durant ces 4 années qu'on a passées ici. Cette journée du savoir-là sera un peu un moment prisé pour les professeurs de pouvoir évaluer juste les étudiants qui sont là. Et je suis avec l'un de mes collègues ici, mais aussi il y en a d'autres en arrière. Mais nous voulons vous remercier pour cette journée. Et on espère que vous allez apprécier toutes les présentations et cette journée qui sera. Merci. Laisse-moi travailler. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette journée de finissant BAA. Cette journée BAA, elle est rendue à la 4e édition. On est rendu à la 4e édition. C'est une journée où on fait vraiment tout un cheminement universitaire des étudiants en admin des affaires. Vous avez travaillé pendant plusieurs années, hein, et aujourd'hui on va voir un fruit de vos travaux. Un travail qu'on a voulu qu'il soit proche de la science, ça vous rapproche un peu du domaine de la recherche et dans un objectif de préparer la relève de la recherche ici dans la communauté. Alors, je tiens à remercier tout d'abord mes collègues Anne Séchin, Étienne Rivard, Lisa Rock, qui ont accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Les collègues Jacob Atagana Abbé et Raphaël Goubous se joindront à nous tout à l'heure. Le doyen aussi. Je remercie l'ACFAS qui a voulu organiser conjointement avec nous la journée de finition de BAA. Alors aujourd'hui, nous aurons voir et assister à 10 présentations de 10 groupes de 2 étudiants qui va de la technologie à la génération Z. Ce sont des sujets un peu panachés, de l'économie à la gestion des ressources humaines, à la finance, donc plusieurs variantes dans ce sujet. J'espère que la journée sera une fête, elle ne sera pas longue, c'est de l'apprentissage, ça fait partie du processus de votre apprentissage. Et nous serons heureux à la fin de journée de vous servir la reconnaissance en attestant
en plus de l'évaluation académique, nous allons attester votre participation. Alors, le premier qui va commencer, c'est Othmani Fabrice. Alors, ils vont partager avec nous la recherche qu'ils ont fait sur l'économie de partage. Alors, sans tarder, je vous laisse faire la présentation. Merci. Et là, donc notre sujet c'est le suivant. On se demandait pendant le temps, il y a beaucoup de critères qui jouent en soi lorsqu'on fait des choix de vie. Mais quel est un critère comme ça? On essaie de pousser notre recherche, on essaie de pousser notre